nous ce qu'il veut. Le mauvais esprit, c'est un esprit qui se manifeste par l'homme. La plupart des mauvais esprits prennent toujours par le corps humain pour agir. La plupart des mauvais esprits utilisent le corps humain pour agir. Alors, chers amis, vous ne savez pas qui sera votre pire ennemi. Vous ne savez pas qui sera votre destructeur. Souvent, on peut dire qu'on sait celui qui peut nous taper. Mais on ne sait pas celui qui peut nous éliminer de la vie. Celui qui peut nous faire perdre la vie, on ne sait pas. Alors, chers amis, est-ce qu'il sera normal? Est-ce qu'il sera bien? Est-ce que ce n'est pas honteux de permettre à un humain de nous détruire? Un humain comme nous, lui donner la possibilité de nous détruire. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous devons faire l'effort de ne pas permettre à un homme comme nous, à une femme comme nous, de pouvoir avoir le dessus sur nous, de pouvoir détruire notre vie, de pouvoir faire de nous ce qu'il veut. On ne doit pas le permettre. Quoi qu'en soit la puissance de ce dernier, il n'est pas forcément le tout puissant du monde. Alors, chers amis, je le dis tout le temps, à chaque fois que nous avons la chance de nous réveiller, à chaque fois que Dieu nous donne cette occasion, nous devons renforcer notre protection. C'est normal. Et c'est important. Ne pas renforcer sa protection, c'est se laisser détruire, se laisser avoir, se laisser affaiblir. C'est vrai. Beaucoup vous diront non, il faut juste prier. Dieu est là pour te protéger. Jésus est là pour moi. Au nom du sang de Jésus. Et chacun dit ce qu'il veut. C'est bien. Mais pourquoi, malgré que Dieu sait qu'il est là, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, malgré qu'il sait qu'il est là, pourquoi il a encore donné la force aux plantes? Pourquoi il a encore donné la puissance aux plantes? Et quand vous utilisez telle plante, le mauvais esprit ne peut pas vous atteindre. Quand vous utilisez telle racine, et vous en faites son encens, le mauvais esprit ne peut pas s'approcher de vous. Pourquoi il a donné ça? Malgré ça, malgré qu'il soit omnipotent, malgré qu'il soit omniprésent, malgré qu'il soit omniscient, il nous dit d'aller vers les plantes. Il a donné la puissance aux plantes. Il a donné la puissance aux feuilles. Il a donné la puissance aux racines. Il a donné la puissance aux écorces. Et il a des écorces, quand vous les utilisez, vous êtes protégés. Il a des racines, quand vous les utilisez, vous êtes protégés contre le mauvais esprit. Il a des feuilles, quand vous les utilisez, vous êtes protégés. La belle preuve. Il a des arbres. Quand vous plantez cet arbre dans votre maison, le sorcier ne peut pas rentrer dans la maison spirituellement. Le sorcier ne peut pas rentrer dans la maison spirituellement. Mais pourtant, Dieu est là. Pourquoi il nous a donné, il nous a fait comprendre ça? Pourquoi il nous a donné ce savoir? Pour dire, plantez telle plante, mettez telle fleur, mettez telle, comment l'appelle-t-on, tel arbre, et vous serez protégés.
Donc nous devons comprendre tout simplement que Dieu est là, mais il nous donne le libre arbitre. Il nous laisse nous protéger. Il nous permet de nous protéger. Sinon, si tu ne te protèges pas, le mauvais esprit, lui, il est là. Il est là pour te détruire. Il est là pour faire de toi ce qu'il veut. Il est là pour te rendre la vie difficile. C'est ainsi. Donc, chers amis, vous savez, quand nous parlons de la sorcellerie, mais qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une sagesse, c'est une connaissance, mais une connaissance que beaucoup utilisent négativement. Une connaissance que beaucoup utilisent, surtout dans nos contrées, surtout chez nous, en Afrique. Sinon, la sorcellerie, c'est une connaissance. C'est une connaissance spirituelle. Beaucoup l'utilisent pour faire des découvertes. Tous ceux qui font des inventions, les inventeurs, ce sont des sorciers, vous ne savez pas? Les inventeurs, ce sont des sorciers. Mais c'est des gens qui utilisent leur sorcellerie du côté positif. Prenons quelqu'un celui qui a fabriqué premièrement la cime. La cime qu'on utilise pour nos portables. Celui qui a créé le portable. Celui qui a créé la télé. Celui qui a créé la radio. C'est la sorcellerie. Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Parce que c'est des choses qu'ils ont vues sur le plan astral. C'est ces choses qui sont venues concrétiser sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est rien du tout, hein, c'est tout. Hein. C'est ce qu'ils ont vu sur le plan astral. C'est ça qui vient concrétiser sur le plan physique. Et nous les appelons les inventeurs. Ce sont des sorciers. Mais des sorciers qui font du bien. Des sorciers qui veulent l'évolution de l'humanité. Des sorciers qui veulent le développement. C'est de ces sorciers que nous avons besoin. Mais, ce qui est dommage, chez nous en Afrique, la plupart des sorciers que nous avons, c'est comment détruire l'être humain. Comment rendre l'être humain malade. Comment faire de l'être humain leur esclave. Comment profiter de l'énergie de l'être humain. Comment utiliser l'étoile de l'être humain. C'est ce développement qu'ils font. C'est ce développement qu'ils font. C'est cette recherche qu'ils font tous les jours que Dieu fait. Est-ce que nous avons le choix? Si nous sommes nés africains, c'est que nous sommes obligés de prendre des dispositions. Parce que c'est là que Dieu a voulu nous mettre. Mais si Dieu a voulu que nous grandissions là, que nous soyons nés là, nous n'avons pas le choix. Nous sommes liés déjà par le sang. Et ceux-là, si nous nous laissons, ils feront de nous ce qu'ils veulent. C'est ça. La sorcellerie se retrouve dans tous les domaines. Il n'y a pas ce domaine dans lequel la sorcellerie n'existe pas. Dans tous les domaines. Aucun domaine n'échappe à cette science. Il y a d'autres qui l'utilisent pour le développement. Il y a d'autres qui l'utilisent pour la destruction. C'est ainsi. La vie est ainsi faite. On nous dit il a le haut, il a le bas. Il a le yin, il a le yang. Il a le positif, il a le négatif. C'est comme ça. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour que le méchant ne puisse pas nous atteindre?
pour que le malfaiteur ne puisse pas faire de nous ce qu'il veut. Sinon, nous sommes tous nés pour être heureux, hein, chers amis. Nous sommes tous nés pour être heureux. Mais vous allez voir des gens qui tout le temps sont dans le malheur, qui sont tout le temps dans les difficultés, qui sont tout le temps végétés dans les problèmes. Or, ils sont nés avec une très bonne étoile. Ils sont nés pour réussir. Ils sont nés pour aider. Ils sont nés pour apporter le bonheur aux autres. Le sorcier a la possibilité de connaître votre étoile. Le sorcier a la possibilité de faire de votre étoile ce qu'il veut. Si vous ne le savez pas, retenez-le encore pour une fois de bon. On n'a qu'à oublier tout ce qui est affaire de religion. Je ne parle pas de religion ici. Mais je parle de ce qui existe, ce qui est. Le sorcier peut te rendre stérile et tu n'auras jamais d'enfant. Le sorcier peut te rendre pauvre. Tu n'auras aucune occasion d'avoir l'argent. Le sorcier peut te rendre aveugle. Il peut te rendre muet. Il peut te rendre impuissant. Tout ça, c'est la sorcellerie. Mais ce que nous devons retenir, Dieu, sachant que le mauvais esprit a la possibilité de faire de l'homme ce qu'il veut. Je dis bien, le mauvais esprit a la possibilité de faire de l'homme ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il met à la disposition de l'homme ce qu'il lui faut utiliser pour se protéger. Il nous donne même la possibilité d'utiliser des organes des animaux pour nous protéger. C'est ça qui est formidable. Des organes des animaux pour nous protéger. Il y a des animaux, vous prenez leur peau, sa peau seulement sur vous, vous êtes protégé. Sa griffe sur vous, vous êtes protégé. Sa dent avec vous, vous êtes protégé. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné toutes ces connaissances? Mais parce qu'il sait que nous en aurons besoin. Sinon, pourquoi il nous donne cette connaissance? Pourquoi lui, il est là, il ne peut pas nous défendre, mais il nous donne cette connaissance? Parce que nous avons le libre arbitre. Tu es libre de te protéger comme tu es libre de te laisser abattre. C'est clair. Tu es libre de te protéger comme tu es libre de te laisser éliminer. Des fois on dit, mais Dieu est là pourtant. Mais Dieu est là, mais Dieu te donne le libre arbitre. Dieu met à ta disposition tout ce qu'il te faut pour te protéger. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse encore? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? S'il t'a déjà tout donné et tout est dans ta main, tu préfères ne pas te déranger. Tu préfères ne pas t'aguerrir. Tu préfères ne pas te lever comme un homme. Et tu dis, je suis dans le sang de Jésus. Dieu est déjà mon protecteur. Oui, il est ton protecteur. Mais pourtant, il te demande d'aller te protéger. Pourtant, il a laissé des connaissances à tes parents, à tes ancêtres, pour qu'ils te transmettent ça. Et tu sais que quand tu prends telle plante plus telle plante, tu mets ensemble, ça renvoie un mauvais esprit. Donc, chers amis, nous devons savoir que tout temps, à chaque fois que nous avons la chance de nous réveiller, parce que c'est une chance, hein. Se réveiller, ce n'est pas donné à tout le monde.
Se réveiller, ce n'est pas, pas le pouvoir d'un homme. C'est ça la différence. Se réveiller, ce n'est pas le pouvoir de l'homme. Ça, il est le seul à détenir cela. Il est le seul à détenir cela. Mais ce qui est sûr, avant de venir sur terre, tu as déjà conclu ta durée de vie avec ton Dieu. Avant de venir sur terre, tu as déjà conclu ta durée de vie avec Dieu. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, malgré sa protection, il est parti. Malgré tout ce qu'il a fait pour se protéger, il est parti. Oui, je peux partir, mais ça ne serait pas l'œuvre d'un homme. C'est ça que nous devons refuser. Je peux partir, mais ça ne serait pas un sorcier qui va arracher ma vie. C'est ce que nous devons retenir. Et c'est ce que nous devons faire. Je peux partir, mais ça ne serait pas à cause d'un mauvais esprit. Ça serait mon heure qui a sonné. L'heure de chacun ne dépend pas de sa force. L'heure de chacun ne dépend pas de sa force. Ça dépend de l'heure qu'il a demandé, la durée qu'il a demandé à faire sur terre. La durée qu'il a demandé à faire sur terre. Mais il y a des gens qui viennent en consultation. Et ouvertement, nous leur disons, monsieur, vous n'avez pas longue vie. C'est ce que vous avez choisi pour venir. Monsieur, vous avez longue vie, vous avez la longévité. Il y a des gens qui viennent, on leur dit ça. Et effectivement, ça se passe ainsi. Mais étant donné que Dieu nous a donné tellement de possibilités, vous pouvez également négocier avec Dieu et augmenter votre durée de vie. Vous pouvez encore négocier et augmenter votre durée de vie. C'est ça. J'avais un ami, il est parti déjà. Hein. J'avais un ami, il était douanier. Et un jour, on était en train de causer. Il me dit, Da, tu sais que en temps normal, après ma retraite, je ne devais plus faire plus d'1 an parce que on me l'a révélé et je le sais moi-même. Après ma retraite, après 1 an, je devais partir. En ce moment qu'il me disait ça, il faisait encore 7 ans de vie de plus. Mais après la 9e année, effectivement, il est parti. Et le jour que je mettais mes écrits dans, comment vous appelez ça, le cahier de, est-ce que c'est le cahier de témoignage, bien le cahier qu'on laisse souvent pour écrire ces derniers mots aux défunts, j'ai écrit ça. Et c'est cette partie-là que ces enfants ont pris même. Ils ont mis derrière le fait pas, son fait pas. Parce qu'il me l'avait dit. C'est qu'il a encore négocié près de 7 ans, 8 ans pour arranger un peu sa vie avant de partir. Le cahier de recueil, d'accord, merci beaucoup. Le cahier de recueil. Donc, chers amis, vous devez savoir que tout est possible dans la vie. Vous avez la possibilité de vous protéger, de ne pas vous laisser détruire, de ne pas laisser qu'on fasse de vous ce qu'on veut. Parce que vous devez le savoir, hein, tant que vous vous réveillez le matin, vous avez déjà d'ennemis. Tant que vous sortez de votre maison, vous avez déjà d'ennemis. Tant que vous êtes propre, vous avez d'ennemis. Vous avez du boulot, vous avez d'ennemis. Vous êtes marié, vous avez d'ennemis. Vous réussissez dans la vie, vous avez d'ennemis. Vous avez d'enfants, vous avez d'ennemis parce qu'il y en a qui n'en ont pas.
C'est comme ça. Vous avez une voiture, il y en a qui n'en ont pas. Vous avez déjà d'ennemis. Mais c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Il ne faut pas vous dire pourquoi c'est moi en attaque. On doit attaquer. On doit t'attaquer parce qu'on doit t'attaquer. On doit t'attaquer parce que tu veux évoluer. On doit t'attaquer parce que tu veux réussir. On doit t'attaquer parce que tu veux avoir une belle vie. Mais c'est forcé, on doit t'attaquer, mon cher. C'est comme ça. C'est à toi de ne pas permettre à ce que leur attaque ne t'atteigne. Tu ne peux pas les empêcher de t'attaquer, mais tu peux les empêcher de ne pas te détruire. Tu peux les empêcher de ne pas avoir gain de cause. La fois dernière, il a une amie qui était venue me voir et qui me dit, Da, mais je ne comprends rien. Aujourd'hui, maintenant, je me suis levé, j'ai vu plein de griffes sur moi. J'ai dit, mais quand même, tu vas les refuser de te tuer, tu vas les refuser de te manger et les refuser de te griffer au moins. Tu ne peux pas tout leur prendre. Au moins, ils vont te griffer quand même. Même s'ils ne peuvent rien faire, ils sont venus vers toi, ils ne peuvent pas prendre ton âme, ils ne peuvent pas prendre ton esprit, au moins, il va te griffer. Donc, au moins, il faut permettre ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si vous êtes protégé, ne pensez pas que oui, parce que je suis protégé, c'est fini, ils ne peuvent pas venir vers moi. Ils vont chercher au moins à te griffer. Tu sauras que, bon, ils ont pris par là, même s'ils n'ont pas pu faire quelque chose. C'est comme ça, chers amis. La vie est ainsi faite. On ne peut pas s'en passer. Toi qui veux t'en passer, ça veut dire que tu ne vis plus. Toi qui veux t'en passer, tu ne vis plus. Lorsque toi tu réussis, et à côté de toi, des gens échouent, mais pourquoi tu veux que celui-là te voie de bons yeux? Pourquoi tu veux qu'il te voie de bons yeux? Dis-moi. Lorsque toi tu es en train de sourire, et lui il est en train de pleurer, pourquoi tu veux qu'il te voie de bons yeux? Et c'est ceux-là que le mauvais esprit vient habiter. C'est ceux-là que le mauvais esprit vient prendre pour t'attaquer. Donc, chers amis, c'est vrai, nous devons réussir, mais nous devons chercher à avoir la longévité. La longévité, pour moi, c'est la plus grande richesse qui soit. La longévité, pour moi, c'est la plus grande richesse qui soit. Et la longévité dans la santé. La longévité dans la santé. Je ne vais pas vivre longtemps et vivre malade. Vous allez voir des gens qui restent malades pendant 30 ans. Hein. Ils rentrent dans une même maladie. Ils traitent maladie pendant 30 ans. Il est malade, mais il a la longévité. Non, nous ne souhaitons pas ça. Nous ne souhaitons pas cela. Nous aurons la longévité et nous aurons également la santé. Personne sur terre ne doit pouvoir raccourcir notre vie. C'est ce que nous devons développer tous les jours que Dieu fait. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit n'importe qui, personne n'a le droit de raccourcir ta vie. Si tu ne le permets pas. C'est toi-même qui le permets, cher ami. C'est toi-même qui le permets. Parce que si tu ne permets pas, le sorcier ne peut jamais te détruire. Si tu ne permets pas, le sorcier ne peut jamais t'anéantir. Il faut te mettre ça dans la tête. Que c'est toi qui as permis. Et il est rentré. Oui, parce que tu as tous les moyens de te protéger. Tu as tous les moyens pour qu'on ne t'atteigne pas. Tu as tous les moyens pour qu'on ne te détruise pas. Si, princesse, c'est ça.
Retenez ça. Le sorcier détruit celui qui permet au sorcier de le détruire. Le sorcier détruit celui qui lui permet de le détruire. Parce que s'il essaie, parce qu'il va essayer, s'il essaie, il a la possibilité, il va terminer avec toi. Mais de grâce, vous devez savoir que on ne doit jamais arrêter de se protéger. On ne doit jamais arrêter de se protéger. C'est très important. Parce que quand il vient, il constate qu'il est bloqué. Il retourne, il va prendre des connaissances en plus, il va prendre encore d'autres amis en plus, il va s'aguerrir en plus, il revient. Donc avant qu'il ne revienne, il faut que tu renforces encore. C'est comme ça. La vie, c'est un éternel combat, chers amis. La vie, nous sommes dans une guerre interminable. Lorsque tu finis ta guerre, c'est le jour où tu quittes cette terre. Lorsque tu finis cette guerre-là, c'est le jour où tu quittes cette terre. Tu dois savoir que la vie, c'est une guerre interminable. Mais ça ne coûte rien, pratiquement, de se protéger. Ça ne coûte rien. Au moment où tu es en train de gagner des centaines de mille, prends 10 000 pour te protéger. Qu'est-ce que ça coûte en toi? Prends 5 000 pour te protéger. Qu'est-ce que ça coûte en toi? Mais il y a des gens qui trouvent que non. Pourquoi se déranger si tant? Si lui trouve son argent, il va manger. Il n'a pas quelque chose, il n'a pas d'ennemi, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu as d'ennemis. Tu as d'ennemis. Si tu ne reconnais pas ça, c'est grave pour toi. Protège-toi. À tout moment. À chaque fois que tu as la possibilité. Et ne t'arrête pas. Continue sans arrêt de te protéger. Ça te permettra de passer le peu de temps que Dieu t'a donné. Tous ceux qui quittent précipitamment la terre, vous pensez que c'est ce qu'ils ont choisi? Parce qu'il est très bon, hein? Ce que nous disons souvent pour nous consoler, c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a le temps de reprendre quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi il va reprendre? Pourquoi il va reprendre si ton œil n'a pas sonné? On dit Dieu a donné, Dieu a repris. C'est toi-même qui as permis, Dieu a repris. Ne permettons pas ça. Ne permettons pas à l'ennemi de nous atteindre. À l'ennemi de faire de nous ce qu'il veut. Et il a plein de recettes de protection dans la vie. Plein. N'arrêtez pas. À chaque fois que vous apprenez, telle chose protège, ça ne vous coûte rien de l'utiliser. Ça ne vous coûte rien de le faire. C'est ainsi. Mais dis non, moi je suis fatigué. Hein? Oh, tu n'es pas fatigué de chercher l'argent. Qui est fatigué de chercher l'argent? Et pourquoi tu es fatigué de te protéger? Tant que tu n'es pas fatigué de chercher l'argent, ne sois pas fatigué de te protéger aussi. C'est comme ça. Donc, chers amis, j'ai voulu que nous nous réveillions tout le temps. J'ai voulu que nous ne dormons pas. Parce qu'il y a des moments donnés, il vous endorme. Il vous endorme. Et vous négligez tout. Et vous dites, non, laisse tomber. Moi, je suis dans le sang de Jésus. Je suis dans ci, je fais ci, je prie seulement. Tu pries seulement. Ils vont te détruire seulement. Ils vont te détruire seulement. Les dévanciers, les
Les dévanciers doivent apprendre à dire la vérité aux fidèles. C'est ce qui est dommage chez eux. Les dévanciers se protègent à des milliers de coups. Avec des milliers d'agents, ils se protègent. Mais pourquoi dire aux fidèles, non, il faut juste prier? Pourquoi? Celui qui a fait confiance en toi et vient dans ton église, tu dois le protéger. Tu dois lui donner des armes de se protéger. Tu dois lui donner des techniques pour se protéger. Toi, tu te protèges et tu lui dis d'aller prier. Or, tu sais que la prière est limitée. La prière est limitée. Si vous ne le savez pas, il faut le reconnaître. Si la prière n'était pas limitée, Dieu n'allait pas donner la connaissance des protections à l'homme. Il n'allait pas lui dire, si tu utilises la queue du chat, maintenant tu vas te protéger. Si tu utilises la dent du crocodile, tu vas te protéger. Il ne va pas montrer à l'homme, si tu utilises la peau de panthère, tu vas te protéger. Il n'allait